Bonsoir Élise, vous êtes bienvenue au Liban. Oui, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être arrivée ici au Liban pour la première fois. Oui, vous avez eu le temps de visiter un peu le Liban ou pas? Pas du tout. On est arrivé hier soir, on a pu faire un tour dans le village ici, de nuit. Et cet après-midi, on a pu aussi voir de jour, mais on a pu voir que le Alors, visage. vous allez revenir une autre fois pour voir les sites touristiques, pour voir notre beau pays et tout ça. Absolument. Ça donne très envie. Quand on arrive ici, les gens sont très accueillants et du coup, on se sent très vite chez soi. Merci à vous. Vu que vous êtes professionnel et international, quel message vous voulez passer aux Libanais, disons plutôt aux jeunes qui aujourd'hui ne sont plus mélomanes, qui préfèrent la musique pop, la musique rock, non pas la musique classique plutôt, ou bien la musique de chambre? Je pense qu'il n'y a pas que les jeunes Libanais qui sont dans ce cas-là, il y a aussi, je pense, la totalité du monde. Parce que je pense qu'on a... La plupart, oui. Heureusement, il y a des gens qui s'y intéressent et qui comprennent qu'en fait, cette musique, c'est un langage universel et qu'elle peut parler à n'importe qui, quelle que soit sa génération, quelle que soit son origine, quel que soit son langage aussi, puisque la musique est un langage universel par définition, il transcende les frontières, il peut vraiment traverser les pays et les cultures. Et je pense qu'à partir du moment où un jeune ou un moins jeune passe le pas de venir par curiosité écouter un concert comme ce soir, il a la possibilité de se laisser emporter par cette passion et cet amour en fait qu'on essaye de transmettre et de partager. Et je pense que ça c'est intergénérationnel. Et il y a tous les genres de morceaux musicaux. Même il y avait un morceau un peu angoissant, le morceau comique, le morceau que vous tenez à cœur. Oui, il y avait beaucoup de variété en fait dans notre programme, comme on essaye toujours de le faire passer dans les concerts qu'on fait, parce qu'il y a tellement de musique déjà en soi, il y a beaucoup de musiques différentes, et en plus pour le quatuor à cordes, puisque je fais partie du quatuor à cordes et qu'on travaille notre répertoire, on a énormément de choses et il y a beaucoup de genres différents qui méritent tous autant qu'ils sont d'être découverts et d'être partagés. Vous avez un répertoire personnel ou bien seulement vous présentez les morceaux classiques très connus? Alors nous sommes interprètes, nous ne composons pas de musique, mais effectivement on a un répertoire qui comprend, alors je ne saurais même pas dire combien, plus de... Je sais pas, ça se compte pas en centaines, ça se compte peut-être en milliers d'œuvres différentes. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire. Excellent. Élise, une question. Est-ce que vous connaissez, par exemple, nos musiciens internationaux, par exemple, comme Gabriel Yared, comme Abdelrahman Bacha, comme Brahim Malouf, violoniste? Tout à fait, oui. C'est des gens qui, effectivement, ont passé les frontières de beaucoup de pays et qu'on connaît très bien et qui sont des musiciens incroyables en plus. Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé du Quatuor Aquilone? Pourquoi il s'appelle Quatuor Aquilone? Quels sont les plus beaux spectacles que vous avez présentés? Quel est le plus beau public que vous avez aimé le plus? Alors, donc, nous sommes le Quatuor Aquilone. On s'est formé il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans. On s'est rencontrés quand on a commencé nos études supérieures. Et on a commencé à jouer ensemble par plaisir, et voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé, donc on a décidé de continuer. Et donc à partir du moment où on a décidé d'en faire quelque chose de sérieux et de continu, il a fallu trouver un nom. Donc effectivement, on s'appelle le Quatuor Aquilone, qui vient du mot italien aquilone, qui veut dire cerf-volant. Donc c'est ce jeu que font les enfants et qui est plein de couleurs, plein de rêves. C'est aussi une façon de regarder vers le ciel, de regarder vers le haut, d'essayer d'avoir la tête dans les nuages et un imaginaire et une fraîcheur. Et je me souviens plus ce que vous me demandiez. Vous incitez les jeunes à étudier la musique classique et précisément le violon et la violoncelle et le cello et tous ces instruments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Alors plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, j'incite les jeunes et les gens en général, non pas à faire obligatoirement de la musique, mais en tout cas à écouter, à s'y intéresser. Et si jamais l'envie leur vient effectivement de toucher un instrument, parce que c'est quand même quelque chose il y a quelque chose de manuel, donc on peut faire soi-même.
Donc je pense que ça vient naturellement si les gens s'intéressent à la musique, de vouloir toucher un piano, une guitare, des choses faciles d'accès entre guillemets, parce qu'aujourd'hui le piano et la guitare ce sont des instruments polyphoniques qui permettent de jouer et peut-être de chanter en même temps et de s'accompagner. Le violon, le violoncelle, l'alto, oui, ce sont des merveilleux instruments que je côtoie tous les jours depuis plus de 20 ans maintenant. Et oui, alors si les gens veulent faire de ces instruments, je les pousse, oui. Excellent. Élise, puisque vous avez joué un morceau un peu andalusien, par exemple, avec un peu de musique espagnole, donc c'est très facile pour vous de jouer un peu de musique libanaise. Alors, vous allez nous promettre que la prochaine fois que vous allez revenir au Liban, vous allez nous jouer un morceau pour les frères Rahbani, par exemple, un morceau de Fayrouz. Ben, vous allez me faire écouter tout ça et avec grand plaisir, grand plaisir, on fera de la musique libanaise. Nos remerciements les plus sincères. Vous êtes toujours les bienvenus au Liban. La fois prochaine, vous ferez un petit tour à notre beau pays. Et nous aussi, nous aimons la France et nous sommes un pays francophone. Et moi, personnellement, je suis francophile en plus. Ah, ben, merci beaucoup. On est vraiment ravis d'être venus et merci pour votre accueil chaleureux. Merci, Élise. Merci.